Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sur la stratégie de recherche de votre chaîne Ça se partage. Alors comment identifier ce marché caché? Comment identifier le marché caché qui correspond à votre métier ou à votre ambition professionnelle? Regardons ensemble les réseaux auxquels vous avez déjà accès. Vous voulez bien? Le premier réseau, c'est les anciens de votre école ou de vos formations. C'est des gens qui vous connaissent, qui ont suivi peut-être le même parcours que vous ou les mêmes aventures que vous. Ces gens que vous allez donc pouvoir retrouver sur des réseaux professionnels comme LinkedIn afin de voir ce qu'ils sont devenus. Dès l'instant où vous avez vu ce qu'ils sont devenus, ça veut dire que c'est des gens qui ont eu un parcours, ils ont eu des métiers, ils ont également eu des entreprises, des employeurs qui ont eu besoin de ces compétences que peut-être vous détenez. C'est autant de pistes. Et du coup, vous pouvez aussi rebondir, c'est-à-dire les contacter directement, savoir ce qu'eux peuvent vous apporter. Vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne nouvelle, à savoir qu'un de vos anciens camarades de classe, justement, est dans une entreprise qui recherche en ce moment une deuxième compétence comme la sienne. Et là, c'est tout bénéfice pour vous, puisqu'on va être sur un recrutement dit de cooptation. Alors, derrière ce grand mot, c'est le top du top, et aujourd'hui, tous les dirigeants d'entreprise le valorisent en disant que c'est le meilleur moyen de recruter aujourd'hui. La cooptation, c'est un collaborateur qui en présente un autre pour répondre à un besoin spécifique dans l'entreprise. Le deuxième réseau, c'est les anciens collègues que vous aviez au boulot, que ce soit dans votre dernière entreprise ou dans celle d'avant. C'est des gens qui ont pu évoluer, que ce soit à un niveau supérieur, collègues du même niveau, ou même personnes que vous avez pu encadrer et qui ont apprécié du coup vos talents de manager. Vous en avez, si. Même toi, je te chante. Troisièmement, votre entreprise avait bien des concurrents. Les concurrents, c'est des gens qui font face à votre entreprise et qui apprécient forcément les compétences qui sont dans l'entreprise. C'est en plus des gens qui vont avoir besoin de compétences qui existent dans l'entreprise où vous étiez. Donc c'est des gens qui pourraient avoir besoin de vous. Vérifiez bien votre clause de non-concurrence, si elle est bien limitée dans le temps, l'espace et si elle est rémunérée. Si tel n'est pas le cas, allez les voir. C'est des gens qui peuvent avoir besoin de vous sur des postes ou même réexploiter des compétences ou réexploiter des expériences ou des réussites que vous avez eues et qui seraient tout à fait transposables dans leur entreprise. Sachant que c'est un concurrent, ça pourra aller beaucoup plus vite. Le quatrième réseau, qui est toujours intéressant, c'est les fournisseurs et les clients de vos anciens employeurs. Pourquoi? Les clients, s'ils étaient clients, c'est qu'ils appréciaient le service. Dès l'instant où ils appréciaient le service, ça veut donc dire que dès l'instant où vous allez postuler, ça va leur dire quelque chose. Si ça leur dit quelque chose, c'est autant d'opportunités pour vous de pouvoir transférer des compétences entre votre ancien métier et votre nouveau métier. Mais c'est pas tout. Les fournisseurs, s'ils avaient l'entreprise, votre ancien employeur comme client, forcément, ils la connaissent. Et forcément, ils seraient peut-être très intéressés de savoir comment fonctionne l'entreprise de l'intérieur. L'air de rien, vos compétences que vous avez développées, que ce soit en opérationnel ou bien en back-office, ça peut être un vrai moyen et une vraie valeur ajoutée de pouvoir les approcher. Ainsi, si vous êtes commercial, ça voudra donc dire que vous connaissez aussi bien votre ancien employeur qui pourrait devenir demain votre nouveau client, mais également vos anciens concurrents. Vous allez connaître également tout le marché et surtout les revendre derrière. C'est une vraie valeur ajoutée pour un commercial de connaître toute la chaîne de distribution du produit. Un technicien qui sait la finalité de l'usage d'une pièce et surtout comment ça fonctionne et comment ça vieillit au final chez le client a une vraie valeur ajoutée par rapport à la production ou à la réalisation de ces pièces ou même sur un plan de développement. N'oublions pas que l'innovation pour une entreprise, c'est juste vital. S'ils n'innovent pas, c'est la fin de l'entreprise à terme. Le cinquième réseau, c'est le réseau divers, celui auquel on ne pense pas. Les amis, la famille, des réseaux de chefs d'entreprise comme BNI par exemple, qui se réunissent une fois par semaine, et vous allez pouvoir rencontrer 20, 25, 30 chefs d'entreprise qui vont pitcher. Et ça va vous permettre aussi de voir que pitcher, c'est vraiment pas simple et que tout le monde a vraiment du mal à le faire. Mais c'est bien, c'est intéressant, et comme ça aussi, ça va vous permettre de vous entraîner à pitcher. S'entraîner à pitcher, c'est s'entraîner à répondre à la première question lors d'un entretien, à savoir « présentez-vous » ou pire « parlez-moi de vous ». Oui, parce que quand on vous dit « parlez-moi de vous », vous n'allez pas commencer à raconter votre enfance en maternelle avec le grand Kevin qui vous... Non. Il faut pouvoir se présenter. Et pour pouvoir se présenter, il faut aller directement à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Votre valeur ajoutée par rapport au projet professionnel que vous avez et par rapport au projet de l'entreprise. C'est ça qui compte. Le reste, le grand Kevin, c'est pas la peine d'en parler. En attendant, n'oubliez pas, le petit pouce, là, abonnez-vous, et surtout, partagez-la. À bientôt.